Il y a quelques mois, un abonné m'a envoyé un message terrifiant. Pour te mettre dans le contexte, il investit en bourse depuis plus de 3 ans et possède une vingtaine d'actions dans son portefeuille. Il a voulu transférer son argent suite à une insatisfaction de son courtier. Il a voulu transférer ses actions de ce courtier vers un nouveau qui correspond plus à ses besoins. Le problème n'était pas que le courtier l'empêchait de faire cette transaction parce qu'ils sont obligés d'accepter. Le problème venait du fait qu'ils lui ont demandé plus de 1500 € pour faire ce transfert d'actions. Juste avant que tu me dises selon toi quelle est la solution à une telle situation, on va remettre encore une fois un peu de contexte. Il faut savoir qu'il veut changer de courtier parce que premièrement, il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de frais que ce qu'il avait imaginé quand il s'est inscrit. Et deuxièmement, le courtier a décidé de mettre des nouvelles normes, un peu comme l'ESG qu'on a beaucoup en Europe et qui fait beaucoup de bruit en ce moment. Il a décidé qu'il était impossible maintenant d'investir dans des entreprises du secteur de la défense. Maintenant que tu sais ça, selon toi, quelle est la meilleure solution pour cet abonné? 1. Transférer quand même ses actions et payer 1500 €. 2. Revendre ses actions, payer les impôts sur les plus-values pour ensuite aller racheter chez un autre courtier qui correspond à ses critères. Ou 3. Conserver ce courtier et puis se dire après tout, ce n'est pas si grave, c'est que quelques euros de plus tous les mois qui sont payés en transaction. Je t'invite à me dire ce que tu en penses en commentaire. Tu commences à le comprendre. Dans cette vidéo, on va parler de courtier. Je vais essayer de démystifier un petit peu tout ce qu'il y a autour des courtiers, de te faire comprendre quels sont les bons courtiers, les moins bons, comment on sait si un courtier est bon pour pas que tu fasses d'erreur, pour pas que tu te retrouves dans une situation pareille à payer autant de frais ou être limité par ton courtier parce qu'il a décidé de prendre des engagements moraux ou politiques. Avant d'aller plus loin, une chose que tu dois comprendre et qui est impérative, quand on sélectionne un courtier, c'est souvent pour la vie. C'est pour ça qu'ils payent énormément en affiliation. C'est parce qu'ils savent que quand quelqu'un ouvre un compte, il le garde pour la vie et ça va être un client fidèle. C'est pour ça qu'il faut être méticuleux quant à la sélection du courtier et ne pas se faire piéger par les offres que l'on peut voir sur Internet. Alors reste bien attentif jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'aujourd'hui, c'est ce que tu vas découvrir. D'ailleurs, si ce genre de vidéo te plaît, pense à lâcher un pouce bleu. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne aujourd'hui. Alors juste avant de te parler des différents critères de sélection d'un courtier, il faut commencer par le commencement. Et la base de tout pour un courtier, c'est l'affiliation. Tu dois bien comprendre ça. Comment est-ce que tu es emmené à ouvrir un compte chez tel ou tel courtier? En général, c'est une recommandation, que ce soit un ami, un youtubeur, un article de blog ou même ton banquier, parce que les banques physiques ont leur propre courtier, service de courtage. C'est en général les moins avantageux, les pires possibles, mais souvent, c'est le banquier aussi qui te dit « va ouvrir ici, prends ce tel type de contrat ». Donc l'affiliation pour les courtiers, c'est le nerf de la guerre. C'est grâce à ça qu'ils vont faire énormément d'argent et c'est pour ça qu'ils payent énormément les influenceurs sur Internet pour promouvoir leurs services. Aujourd'hui, la majeure partie des youtubeurs qui recommandent des courtiers, je vais taire les noms pour le moment, eh bien, ils touchent des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros par an grâce à ça. Pour te donner un exemple, j'ai été contacté il y a 3 semaines par un courtier américain qui veut s'établir en France et en Europe. Ils m'ont proposé entre 1000 et 1500 $ par inscrit. Un compte comme le mien, où je fais en plus de ça de la publicité sur d'autres plateformes, ça me permet de générer environ 100, 200 à 300 inscrits par an sur le courtier. Fois 1000 à 1500 €, c'est facilement 200 à 500 000 € de plus que je peux ajouter en chiffre d'affaires sur mon entreprise. C'est des sommes qui sont totalement énormes. C'est pour ça qu'il y a cette guerre un petit peu de l'affiliation et c'est pour ça que tout le monde veut faire sa vidéo. Quel courtier choisir? Quel est le meilleur courtier? Pourquoi tu devrais aller chez Trade Republic? Pourquoi tu devrais aller chez DeGiro? Ou clique sur mon lien et tu auras 100 € d'actions offerts ou 100 € offerts sur tes frais de courtage. C'est parce que les courtiers savent que les clients restent à vie et que c'est un business extrêmement juteux pour les youtubeurs, les influenceurs parce qu'ils sont gracieusement payés pour mettre leurs liens sous les vidéos. Maintenant que tu as compris ça, on va pouvoir passer aux critères. D'ailleurs, je mets ça entre parenthèses, mais tu remarqueras sous ma vidéo, il n'y a aucun lien de parrainage vers un courtier et le courtier que j'utilise ne propose même pas de service d'affiliation. J'ai dû affilier plus de 50 personnes depuis que je l'utilise et je n'ai jamais reçu 1 € de la part de ce courtier. Tu verras plus tard pourquoi j'ai choisi celui-là et comment ça fonctionne. Alors concernant les critères, il y a plusieurs critères qu'il faut prendre en compte. Le premier que les gens regardent, et en général il est très important, ça va être les frais.
combien tu payes pour ouvrir un ordre, mais c'est pas tout. C'est également combien tu payes pour garder ton courtier ouvert, combien tu payes pour garder tes positions ouvertes, combien tu payes pour ne pas avoir d'activité, c'est-à-dire pour ne pas prendre de transactions. Parce que si tu es un investisseur long terme, a priori, tu vas faire une ou deux transactions par mois, pas plus. Il y a beaucoup de courtiers qui font payer ça. Je parle notamment des banques physiques et de certains courtiers. Maintenant, ils le changent de plus en plus, mais en général, les banques physiques vont avoir des gros frais pour les passages d'ordre et des frais de garde, pas toutes, mais elles vont en avoir. Donc, en général, je recommande les banques physiques de les oublier quand il s'agit d'investir en bourse. Un autre frais qui est souvent sous-estimé par beaucoup de personnes, et je vois l'erreur bien trop souvent, c'est le frais de change de devise. Admettons que tu ouvres un compte, on va faire là, je vais te donner un nom, chez DEGIRO. Chez DEGIRO, l'erreur que je vois de beaucoup de personnes, c'est qu'ils ouvrent un compte euro, parce que leur salaire est en euros. Donc ils reçoivent de l'argent en euros, ils le transfèrent chez DEGIRO en euros, très bien. Mais il y a un problème qui arrive, c'est que si tu as un compte DEGIRO, a priori, c'est pas pour acheter des actions européennes. Si c'est pour acheter des actions françaises, tu vas le faire sur ton PEA. Autant profiter d'un avantage fiscal avec ça. Sur DEGIRO, tu vas plutôt aller acheter des actions internationales, des actions américaines. Donc ça veut dire que tu vas devoir changer tes euros en dollars pour acheter l'action. Tu ne peux pas acheter ton action directement avec tes euros. Techniquement, sur le courtier, tu peux, mais lui va automatiquement faire un change et donc tu paieras le taux de change, tu paieras une commission là-dessus. Donc tu fais ton premier taux de change de l'euro au dollar pour acheter ton action. Maintenant, si c'est une action à dividende, elle va te reverser un dividende. Étant donné que ton compte est configuré en euros, le courtier va automatiquement changer tes dollars que tu viens de recevoir directement en euros. Donc maintenant, si tu veux réinvestir, tu vas devoir rechanger tes euros en dollars et tu te retrouves à payer 3 fois les frais de change au lieu de le payer qu'une seule fois. Donc tu multiplies quasiment par 3 tes commissions chez le courtier pour quelque chose que tu n'aurais pas dû faire. Et c'est un des gros problèmes de beaucoup de courtiers, c'est ce genre de choses. Alors si tu n'étais pas au courant, j'espère que maintenant tu le sais et je suis ravi que tu le saches enfin et que tu arrêtes de te faire un peu avoir avec ça. J'espère que tu n'as pas un compte en euros chez DEGIRO et que tu l'as plutôt configuré en dollars. En général, configure ton compte sur la devise, sur le marché que tu comptes investir majoritairement. En règle générale, ce sera du dollar. Maintenant qu'on a parlé des frais, on va parler des autres critères. Un des autres critères, et c'est pour moi le plus important que les frais encore, c'est est-ce que tu es propriétaire du titre que tu es en train d'acheter. Parce que chez certains courtiers, tu ne vas pas acheter des actions, tu vas acheter des CFD qui vont répliquer le cours de l'action. Et ça, c'est problématique parce que quand tu investis en bourse, surtout pour du long terme, tu veux acheter les actions, tu veux être propriétaire des titres. Et ça, c'est quelque chose de très important à vérifier. Pour la petite histoire, j'ai un client qui s'appelle François qui a investi dans des entreprises à dividendes il y a quelques mois. Et un jour, il m'envoie un message et il me dit « Guillaume, je ne trouve pas mes dividendes. Où sont mes dividendes ? Ce sont des entreprises à dividendes. Ça fait plus de 3 mois que je possède l'entreprise dans mon portefeuille. Je devrais avoir reçu le dividende. » Donc je lui dis « Vérifie avec les dates de détachement du dividende. Peut-être que tu n'as pas acheté à temps. Donc ce sera dans les 3 prochains mois que tu toucheras ton dividende. » Il dit « Non, c'est bon, j'ai tout fait. » Je lui dis « Écoute, contacte ton courtier, vois avec eux. » Parce qu'il utilisait un courtier que je ne connaissais pas. Donc je ne pouvais pas vraiment lui dire grand-chose dessus. Il contacte le courtier, les courtiers le confirment, non, vous n'êtes pas propriétaire des actions, et en plus de ça, vous ne touchez pas les dividendes que vous devriez percevoir, parce que vous n'êtes pas propriétaire des actions, vous ne possédez pas les titres, nous sommes juste là pour répliquer le cours, pour faire de la spéculation. Donc fais bien attention avec ça quand tu ouvres un compte chez un courtier, de bien être propriétaire de tes actifs. Un autre critère extrêmement important, c'est le nombre de titres disponibles. Beaucoup de courtiers aujourd'hui proposent pas grand-chose en titre. Pourtant, c'est les courtiers les plus connus. Tu regardes les vidéos sur YouTube, c'est leur lien directement. Tout le monde en parle, dit c'est le meilleur courtier, pas de commission, quoi que ce soit. Mais il n'y a pas énormément de titres disponibles. Tu peux pas acheter des obligations de tous les pays du monde. Globalement, tu pourras pas. Mais tu peux pas acheter les principales obligations. Les titres présents, ça va être Apple, Microsoft, Tesla, Amazon, Facebook, Google. Et les plus grands, les plus connus. Si tu veux aller sur des small caps ou des micro caps pour faire une stratégie value, pour faire une stratégie anti-crise, une stratégie qui te permet de profiter de l'ascension des small caps en général en temps de crise, quand on ressort de la crise, les small caps sont celles qui vont avoir les meilleures performances, tu ne pourras pas sur ce genre de courtier parce qu'ils ne le proposent pas, parce qu'ils n'ont pas ces titres à disposition, ils sont trop petits, trop jeunes pour ça. Ok, donc c'est quelque chose auquel tu dois faire attention, quels sont les titres disponibles chez le courtier. Encore un autre critère, on en a un petit peu parlé ici, ça va être la sécurité des fonds. Est-ce que ton courtier est fiable? Est-ce que les fonds sont en sécurité? Alors pour les courtiers européens avec AMF, en général, tu as 100 000 € qui sont couverts. Le truc c'est que 100 000 €, c'est rien.
En termes d'investissement, peut-être pour toi aujourd'hui c'est beaucoup, mais c'est rien. Sur 20 ans d'investissement, c'est absolument rien. Même sur 10 ans, 100 000 euros, ce n'est pas grand-chose. Donc au final, ça couvre, oui, mais ça couvre pas grand-chose. Autant directement aller chez un courtier, je ne dis pas qu'il doit avoir les garanties de couvrir, hein, mais qui est capable de dire oui, nous on a du cash, ils sont bien en place. Le meilleur moyen pour ça, c'est d'avoir un courtier coté en bourse. Si le courtier n'est pas coté en bourse, pour avoir accès à sa comptabilité, eh bien va chez des courtiers qui sont anciens. En général, si le courtier existe depuis 20, 30, 40, 50 ans, c'est qu'ils sont relativement sérieux et qu'ils ont su avancer avec le temps, faire face à différentes crises, faire face à différentes paniques, à différents retraits massifs. Donc c'est un très bon signe. Si le courtier a moins de 10 ans, évite, parce que la dernière crise c'était en 2008, ça fait déjà plus de 10 ans. Ça fait déjà beaucoup plus que 10 ans, donc c'est pas quelque chose où tu peux vraiment leur faire confiance par rapport à ça, même s'il y a ces réglementations européennes, 100 000 euros, ce n'est rien. Donc, comme je te l'ai dit, en général, un courtier, tu le gardes à vie, donc va directement chez un bon courtier. Maintenant qu'on a passé au crible les différents critères, on va parler quels sont les courtiers sérieux et les courtiers pas sérieux. Alors, je vais aller des moins sérieux aux plus sérieux. Dans les pas sérieux, ce que je te recommande absolument pas, alors je dis pas qu'ils ne sont pas sérieux dans le sens où ce ne sont pas forcément des arnaques, loin de là. Je dis plus que j'y mettrai pas un centime dessus, je te recommande pas d'y mettre de l'argent dessus, et pour rien au monde, tu devrais mettre ton argent sur ce genre de courtier. On va parler des courtiers du style Trade Republic, que tu vois vraiment partout. Ce courtier n'y va pas. Trading 212, Scalable Capital, ce genre de courtier-là, nouvelle génération, ou même Revolut, qui a sa partie courtage, c'est pas bon. Ok, c'est pas là où tu dois mettre ton argent, c'est pas là avec quoi tu dois investir en bourse. Alors oui, ils sont sans commission, c'est pas très cher, mais il y a toujours des endroits où ils te prennent des frais et c'est pas forcément agréable. Deuxième chose, c'est que rien ne te garantit que le zéro commission va pas passer à une commission demain. Il y a absolument rien qui te prouve que demain ils vont pas augmenter les frais. Parce qu'aujourd'hui, il faut que tu comprennes, ce sont des startups, ce sont des nouvelles entreprises qui sont assez jeunes. Donc certes, elles ont l'air solides, elles sont très bien, elles ont une offre excellente, mais il y a un moment où, une fois qu'elles ont raflé le marché, une fois que tout le monde s'est inscrit dessus, elles ne peuvent plus vraiment avoir de croissance. Donc le moyen d'avoir de la croissance, c'est d'augmenter les frais. Donc aujourd'hui, si tu regardes le fonctionnement du startup, elles sont en phase d'acquisition. Elles veulent de la donnée, elles veulent des clients rapidement, elles veulent des inscrits rapidement pour attirer des investisseurs, etc. Une fois qu'elles auront les clients, elles vont chercher la rentabilité. Et la rentabilité, elles vont la chercher avec les frais. Donc fais bien attention à ça, ne te fais pas avoir. Pars du principe, encore une fois, qu'un courtier, tu le gardes à vie. Donc, ce genre de courtier, le zéro commission, tu dois t'attendre à ce qu'à un moment donné ou un autre, il y aura une commission. En plus de ça, ils sont très jeunes, ils ont moins de 10 ans pour la plupart, donc à part les 100 000 euros garantis par le gouvernement, tu n'auras pas grand-chose pour te protéger. Un autre courtier qui, lui, est quand même meilleur que cela, mais que je ne recommande pas également, c'est DeGiro. Alors DeGiro, disons que l'avantage, c'est que la plateforme est simple, intuitive, c'est joli, etc. Déjà, ils prennent des partis moraux, des partis politiques dont on n'a pas envie de savoir, quoi. Ils t'empêchent d'acheter des actions dans le domaine de la défense. Ils ont ces frais également par rapport au courtage, par rapport aux frais de change qui changent et qui t'obligent à faire si tu as un compte en euros. Donc moi, je ne serais pas super à l'aise d'acheter des actions chez un courtier qui, du jour au lendemain, peut te dire non, nous, on n'accepte plus de vendre des actions dans ce secteur. On refuse également que tu fasses des transactions là-dessus. Donc si tu as des entreprises comme ça, tu es obligé de les revendre ou de les transférer. D'ailleurs, si tu veux les transférer, tu vas payer une blinde. Et ça, c'est quelque chose que je ne trouve pas terrible, c'est quelque chose que j'apprécie à moitié parce que je veux être libre. Je ne suis pas en train de dire que tu dois investir dans le secteur de la défense, etc. Là, ce que je veux te dire, c'est que c'est ton choix. C'est à toi de choisir quelle est ma morale, quelle est mon éthique, est-ce que j'accepte d'investir dans ces secteurs, oui ou non. Si tu n'acceptes pas d'investir dans ces secteurs, tant mieux. Mais au moins que tu aies la possibilité de le faire si tu as envie de le faire. Et ça, j'accepte pas qu'un courtier me dise « tu as le droit d'investir là-dedans ou pas ». Donc, pour ces raisons, DeGiro, ça dégage, parce qu'aujourd'hui, c'est le secteur de la défense, ok. Mais qui te dit que demain, ça va pas être... on veut pas d'entreprise qui vend des appareils photo, parce qu'un jour, il y a un mec qui a photographié un crime. Qu'est-ce qui dit que demain, ils vont pas dire « je veux pas de cette entreprise parce que il y a eu une discrimination au sein de l'entreprise et ils ont refusé une promotion à une femme ou une personne parce qu'elle était gay ». Qu'est-ce qu'ils disent qu'ils vont pas refuser de te vendre les actions d'une certaine entreprise parce que le PDG a refusé d'avoir un drapeau LGBT devant sa façade ou dans son bureau. Ok ? Donc ça peut vraiment partir loin. Là, tu as l'impression que j'exagère, mais
Il n'y a rien qui te garantit ça dans les prochains jours, dans les prochaines années. Donc fais bien attention à ça. On le voit en Europe déjà avec les normes ESG. Donc ne te fais pas avoir. C'est pour ça que DEGIRO, je ne recommande pas. Maintenant, passons aux courtiers que je recommande. Alors, dans les courtiers PEA, il y a Bourse Direct et Boursorama. Ces courtiers sont sérieux, les frais sont OK. C'est mieux d'avoir là en termes de frais que dans ta banque physique. Et les fonds sont en sécurité dans ce genre de courtier. Je ne t'en dirai pas plus parce que je n'ai pas de PEA, je ne les ai pas épluchés à la lettre, mais je sais que ces deux sont sérieux. En ce qui concerne les comptes titres, il y a Lynx Broker qui est pas mal, qui utilise d'ailleurs l'interface de Interactive Broker. Et le deuxième que je recommande, et c'est celui d'ailleurs que j'utilise, c'est Interactive Broker. Alors oui, l'interface est un petit peu archaïque, l'interface est un petit peu compliquée. Franchement, t'es pas un glandu. Tu vas regarder, si tu es capable de voir cette vidéo, tu es capable de taper sur YouTube juste au-dessus de la vidéo tuto Interactive Broker et tu auras des dizaines et des dizaines de vidéos qui t'expliqueront comment l'utiliser. Je suis sûr que tu en auras dans toutes les langues. Donc, s'il te plaît, juste parce que l'interface te fait peur, c'est pas une raison pour ne pas aller chez un courtier. Aujourd'hui, Interactive Broker, ils sont cotés en bourse. C'est un des seuls courtiers cotés en bourse. Ils ont des frais très intéressants. Malgré ce que certains disent, ils ont des frais très intéressants. Tu as accès quasiment à la totalité des actifs qu'il existe dans le monde. Alors bien sûr, certains actifs très rares, tu ne pourras pas les avoir, mais pour les avoir en général, il faut avoir des contacts, ça ne se fait pas aussi simple qu'un courtier en ligne. Mais tu pourras investir au Japon, en Chine, en Inde, aux États-Unis, en France, en Espagne, en Angleterre, au Brésil. Peu importe, là où il y a un marché boursier, tu pourras investir. Tu pourras acheter des actes, tu pourras acheter des obligations, tu pourras passer par des contrats d'options, des warrants, peu importe. Tu as tout sur Interactive Broker. Et le courtier est très sécurisé. Ça fait plusieurs dizaines d'années qu'ils existent. Ils sont cotés en bourse. Donc aujourd'hui, en termes de capacité à te proposer des fonds, il n'y a quasiment pas mieux que Interactive Broker pour la sécurité des fonds, pour les titres disponibles. Et en termes de frais aussi, ce n'est absolument pas aberrant. C'est tout pour cette vidéo. Si elle t'a plu, pense à lâcher un pouce bleu. Dis-moi en commentaire ce que tu penses des différents courtiers, quel courtier tu utilises et également si tu as déjà eu des mauvaises expériences avec certains courtiers. Je t'invite aussi à regarder dans la description, il y a le lien pour télécharger la liste des 50 entreprises qui reversent un dividende depuis plus de 20 ans avec une note de sûreté. Sur ce, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!